Et je pense que nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, on va attendre un tout petit peu parce que pour le moment, il y a 27 personnes en ligne, Paul. Donc, je propose qu'on attende quelques secondes, le temps que les gens se connectent avant de lancer ce webinaire. Ça marche. Surtout comment staffer autrement et les facteurs clés de Compass, les facteurs clés de succès pour flexibiliser l'organisation. Allez, on se laisse vraiment encore. On a 3 quarts d'heure aujourd'hui, Paul. Mais l'idée, je pense, c'est qu'on passe 20-25 minutes à présenter. Mais je crois que le plus intéressant, que ce soit pour toi comme pour moi, c'est sans doute les questions et les interactions. Oui, bien sûr. Euh, Il faut qu'on ait un échange à bâton rompu sur ces différentes questions. Bon, on a prévu un petit support, mais l'idée étant qu'on échange plutôt nos idées et qu'on creuse les réflexions. Tout le monde peut poser des questions dans le chat et puis on en mettra, on verra celles sur lesquelles on peut apporter des réponses pertinentes et puis on préparera ça pour la fin de l'intervention. Exactement. D'ailleurs, comme tu le disais, hein, n'hésitez pas toutes et tous à poser vos questions dans le chat hein, que vous voyez à droite. Nous, on va les lire en même temps, puis ça permettra d'en sélectionner un maximum pendant la partie d'échange. Je propose de démarrer, puis de toute façon, les gens vont se connecter petit à petit, rapidement avec une petite introduction. Donc moi, je suis Quentin Guilhuy, je suis un des cofondateurs et je suis le CEO d'Anjaro. Anjaro, on est une boîte qui a 6 ans maintenant et dont le métier, c'est de digitaliser le staffing des organisations. Donc quand on parle de staffing, on va dire que c'est le besoin de main-d'œuvre à court terme et pour des périodes assez courtes. Hein. Par exemple, chez Compass, je crois qu'on est environ à 5 jours en moyenne, entre 4 et 5 jours en moyenne. Avec moi, j'ai Paul. Paul, rebonjour. Euh, Tu es chez Compass, qui est ni plus ni moins que le leader mondial de la restauration collective. 15 000 salariés en France quand même, Tout à pas fait, rien. 15 salariés, on a 2500 restaurants. Moi, je suis du coup chez Compass depuis 2012 et aujourd'hui donc directeur de projet à la stratégie et transformation. Et donc, j'ai eu la chance de passer par la case opérationnelle, puis la case des achats, la case du développement. Donc, j'ai une vision un peu à 360 degrés sur notre business et aujourd'hui, en charge de piloter ou en tout cas copiloter pour un certain nombre de projets tout ce qui est en lien avec notre stratégie de staffing, qui est un enjeu absolument clé pour notre business, notamment à l'issue de la crise Covid. Alors, c'est un excellent point. Nous, on travaille ensemble à peu près depuis début 2019 avec Compass. Alors, on avait démarré petit hein, sur 150 sites. Là, maintenant, on est sur tout le territoire national. 4 marques, hein, pour rappel, chez Compass. Oui, Eurest, Medirest. Vas-y, je te laisse les alors, présenter. alors on a des marques, on parle surtout en termes de segments d'activité. Aujourd'hui, qu'on passe à 3 segments principaux, effectivement, c'est le BNI, Business and Industry, avec Eurest, et une part d'événementiel. On a un segment qui est santé et médico-social avec Medirest et enfin l'enseignement avec Scholarest. Et donc ces 3 segments d'activité sont vraiment nos 3 locomotives, nos 3 fers de lance et nécessitent du coup des organisations bien spécifiques pour répondre à nos clients de façon la plus personnalisée possible. Et donc on a nos organisations qui se déclinent en conséquence. Et alors, ce qui est très intéressant, tu as commencé à l'évoquer, et je tiens à le signaler pour positionner un peu ce webinaire, c'est que toi, tu es plutôt du côté justement stratégie et transformation. C'est vrai que le projet Anjaro chez Compass, il est notamment géré en lien avec la stratégie. C'est d'ailleurs ce qui me rend très heureux dans ce webinaire, c'est que on va essayer d'apporter, et surtout toi, Paul, une hauteur de vue sur les enjeux, qu'est-ce qui a amené Compass à utiliser Anjaro avec les volumes que toi et moi on connaît. Et notamment, on en parlait juste avant le webinar,
ce qui a déclenché, on va dire, peut-être un positionnement stratégique encore plus fort suite à la crise du Covid et puis surtout depuis quelques mois, c'est-à-dire on va appeler ça le début de la sortie de la crise et les changements que ça a apporté au business. Parce que peut-être c'est l'occasion de démarrer le partage du document, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce changement de paradigme finalement? Oui, bien sûr. Et ben voilà, on s'est retrouvé en fait dans une situation où il fallait vraiment se reposer la question de la mobilité, de la flexibilité de nos organisations. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans un. Du coup, si tu veux bien passer Bien sûr, bien sûr. la première slide, on a vraiment identifié 3 enjeux majeurs pour le business sur lesquels un travail est à faire. Donc, ça fait longtemps qu'on le fait en réalité, mais sur lequel on a cru important de se doter aussi d'outils. Le premier point, effectivement, c'est qu'on est dans un contexte où vraiment le business est devenu beaucoup plus changeant, beaucoup plus volatile, notamment avec l'effet télétravail, avec les nouvelles attentes de nos consommateurs sur les points de vente en matière d'hygiène, le click and collect, lisser les fréquentations, remplir de façon différente les locaux en entreprise, administration. Et donc, tout ça nécessite une certaine adaptation, une certaine flexibilité de notre organisation. Et aussi avoir des solutions qui nous permettent d'avoir un peu plus d'infos en temps réel sur ce qui va se passer et comment on va pouvoir faire réagir l'organisation. Et ça, après ce premier point, on a des enjeux de performance assez importants au niveau de notre structure de personnel. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, pour avoir cette flexibilité, jusqu'à présent, on s'est beaucoup tourné vers les entreprises de travail temporaire qui ont leur qualité, qui représentent aussi un coût et qui peuvent aussi parfois faire de nos organisations des équipes un petit peu moins homogènes en termes de maîtrise des standards, cohérence des techniques culinaires, etc. Donc là, on a vraiment aussi un levier de performance et de cohérence de nos organisations, de se recentrer vers nos propres ressources et pouvoir capitaliser sur leur connaissance de l'entreprise, la maîtrise de nos process et de nos standards. Et effectivement, cette homogénéité de nos organisations et le recours à ces ressources internes, c'est aussi ce qui nous permet de gagner en qualité de service pour nos clients, de leur proposer voilà, des équipes, ils reconnaissent les visages, ils reconnaissent les techniques, nous on connaît leurs attentes, on connaît leurs habitudes. Mais c'est aussi proposer une qualité en tant qu'employeur à nos collaborateurs avec des passerelles, des ouvertures entre nos différents segments, une vision un peu plus élargie de ce qui se fait dans nos restaurants et permettre à tout à chacun de sortir du carcan de son équipe habituelle, de sa cuisine habituelle et de découvrir ce que l'on peut faire dans l'enseignement, dans le médico-social, où on fait vraiment de très belles choses avec des techniques de cuisine de plus en plus évoluées. Et donc, aujourd'hui, on veut aussi vraiment ouvrir un maximum le champ des possibles pour nos collaborateurs, leur montrer que l'avantage d'un groupe comme Compass, c'est de pouvoir avoir cette opportunité en tant que chef gérant, en tant que chef, employé de restauration, cuisinier, d'aller découvrir voilà, ces nouveaux convives, ces nouvelles activités. Oui, parce que ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, justement, avant qu'on ouvre ce webinaire, c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements de consommation, donc une certaine finalement remise en question de la façon dont on traite j'allais dire les touch points avec les clients, c'est-à-dire vraiment chaque interaction qu'on peut avoir. Tu me citais par exemple que le traditionnel, le pic d'activité le lundi, mardi, jeudi, il fait plus forcément il fait plus forcément foi. Il y a des pratiques qui ont changé. Par exemple, tu me parlais du click and collect, donc j'imagine peut-être moins de temps passé avec le consommateur qu'avant, donc avec une importance encore accrue des quelques secondes ou minutes qu'on va avoir avec le consommateur. Donc finalement, la qualité de service, elle devient indispensable dans la guerre qui existe sur ce marché, comme sur beaucoup de marchés. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on prend en fait la température de ce que cherchent nos convives dans cette reprise d'activité post-Covid. Les habitudes ont clairement changé et resteront profondément changées. Et je pense qu'effectivement, on peut parler de nouvelles habitudes de consommation. On est encore en train de prendre, voilà, encore une fois, cette température, cette mesure de qu'est-ce qui a vraiment changé, quelles sont les nouvelles attentes. Nos clients sont eux aussi en train de repositionner leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis de nous.
la fréquentation a totalement changé. On imagine bien que les taux d'occupation des espaces de travail qu'on peut avoir aujourd'hui sont différentes. Alors, d'une certaine manière, vont se vider avec l'effet télétravail, mais peut-être pour se re-remplir avec des populations qui vont se partager des espaces alors qu'avant, ils étaient alloués à une seule et même entreprise. Mhm. On va retrouver des clients, mais peut-être un petit peu plus partagés entre différentes entreprises qui se partagent des espaces. Donc ça aussi, ça va changer certaines pratiques au restaurant d'entreprise. Dans l'enseignement, on a aussi un certain nombre de changements, des nouvelles règles. Donc nous, voilà, pour le moment, on est encore en train de prendre un petit peu la température de tout ça et d'essayer de réagir en conséquence avec les conséquences que ça peut avoir sur nos organisations et vraiment des besoins de flexibilité très importants pour réussir à suivre ces tendances au plus proche. Donc, si je dois résumer, le Covid a impacté énormément le marché. Stratégiquement, chez Compass, vous vous dites, bon, ben, la flexibilité, c'est une nécessité. Le problème, c'est que flexibilité voulait beaucoup dire intérim, on va dire, dans l'organisation. Donc, l'idée, c'était comment est-ce que je fais plus appel à de l'interne, notamment pour cette flexibilité et pour gagner en qualité de service. C'est à peu près, enfin, on avait déjà démarré notre relation, mais c'est quand même à ce moment-là que la relation Compass-Sanjaro prend de l'envergure. C'est ça. Et alors, pour rentrer un petit peu on va dire, quasiment les réflexions qu'on a eues ensemble, on s'était dit que, enfin, on a très vite compris que le simple coup de baguette magique pour dire je fais appel à de l'interne plutôt que de faire appel à de l'intérim, il avait un peu bon dos, c'était peut-être un petit peu simpliste et que finalement la situation opérationnelle, puis toi d'ailleurs tu viens des opérations, elle est évidemment plus complexe que ça. C'est une fameuse slide qu'on connaît très bien chez Anjaro et qu'on s'est permis de ressortir aujourd'hui parce que elle fait évidemment sens. Un manager de restaurant le matin qui fait face à de l'absentéisme ou même d'ailleurs qui a besoin de quelqu'un aujourd'hui, mercredi pour vendredi, hein, il est dans une situation relativement silotée par défaut. C'est-à-dire qu'il veuille faire appel à un collaborateur disponible d'un autre restaurant, à potentiellement, selon les jours possibles, à un intermittent. Et ben en fait, il va passer beaucoup de coups de téléphone, finalement, beaucoup de temps pour trouver une ressource en tapant souvent à côté. C'est-à-dire qu'il a une vision extrêmement limitée des collaborateurs disponibles. Chez Compass, vous ne faites pas appel à un vivier de CDD, vous faites plutôt appel potentiellement à des intermittents qu'on pourrait comparer à une sorte de temps partiel un peu particulier. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la restauration collective, Oui, on va alors les simplifier comme ça. intermittents, on a beaucoup d'intermittents pour un peu vous éclairer, qui sont tout simplement dans la partie enseignement, dans le segment enseignement, puisqu'évidemment, nos contrats, pour la plupart, sont interrompus le temps des vacances scolaires. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, historiquement, ont toujours fait partie de notre premier vivier de remplacement, notamment dans le cadre de ces périodes. Exactement. Et alors, c'est vrai que ce manager, finalement, qui a besoin d'une ressource, il avait assez facilement le réflexe d'aller vers l'intérim, parce que l'intérim, leur boulot, c'est de trouver une ressource. Donc, il y avait évidemment bien plus grande chance de trouver un collaborateur en passant par de l'intérim qu'en passant des coups de fil à droite, à gauche, et notamment quand on a la pression, quand c'est dans une semaine, 3 jours ou 48 heures qu'on a besoin de cette ressource. Et donc, la plateforme qu'on a mise en place avec Anjaro pour aider à flexibiliser ce qu'on a mis en place, c'est vraiment cette capacité d'avoir une vision exhaustive et instantanée sur toutes les ressources disponibles dans les restaurants de Compass, modulo des temps de trajet, des compétences spécifiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement avoir accès aux meilleures ressources disponibles autour de soi. Qu'est-ce que ça a changé, Paul, cet outil? Très clairement, l'outil nous permet aujourd'hui une mise en relation entre l'offre et la demande qu'on peut avoir qui est effectivement très ergonomique et très rapide. Comme tu le disais, on est passé d'une époque où il fallait avoir son carnet d'adresses un peu perso sur mes collègues qui ont leur mise à disposition à un système de mise à disposition et d'expression de besoin qui est non seulement déjà mieux formalisé, qui permet aussi aux collaborateurs d'être beaucoup plus intégrés dans les propositions de détachement qu'on lui fait
Et vraiment, ça permet d'aller chercher plus loin que les habitudes du passé où on se rabattait voilà, régulièrement sur les mêmes sites de proximité parce qu'on se connaissait, on faisait partie du même réseau, les encadrants se connaissent. Là, maintenant, c'est un jeu de mobilité partagé entre tous. On a effectivement cette notion du temps de trajet et de la réduction potentielle du temps de trajet qui est clé, qu'on n'avait pas avant. Sauf si effectivement on le faisait, certains managers le faisaient. J'ai pu le faire aussi, d'aller aussi expliquer à son collaborateur qu'on a trouvé un restaurant pour une mission, voici le temps de trajet, c'est quelque chose d'acceptable. Aujourd'hui, c'est automatisé et l'algorithme de la solution nous propose les solutions dans ce sens-là. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une valeur ajoutée et ça permet aux managers de se sentir quand même plus à l'aise dans la mise à disposition de ses collaborateurs, ou le manager qui a des besoins plus à l'aise dans l'expression de ses besoins, puisqu'il y a cette plateforme, il y a cet outil commun qui permet à tout le monde de parler le même langage. Je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais en effet, les temps de trajet, c'est surtout dans la restauration collective quelque chose qui est très important pour que le collaborateur se porte volontaire, de ne pas doubler son temps de trajet, par exemple. Je crois que dans la très grande majorité des cas, dans plus de 80%, on réduit le temps de trajet du collaborateur. Je ne sais pas si tu le savais, mais quand on a lancé le déploiement national de Compass, on a fait tourner la machine sur, je crois, de mémoire, 18 millions de temps de trajet qui ont été calculés pour faire Non, je fonctionner ne le savais pas, la mais plateforme. moi, Voilà. j'imagine qu'il y a là, oui, là, il y a un vrai savoir-faire sur lequel on... Ouais. La machine a pédalé pendant une bonne nuit, je pense, pour calculer tout ça. Mais ça, c'est nos développeurs qui savent mieux que moi comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, justement, donc on avait déjà un bon usage en Île-de-France, justement avec cette dimension stratégique qui est née suite à tout ce qu'on s'est dit, ben, on est passé sur un déploiement France, avec un usage évidemment plus fort en Île-de-France du fait du maillage quand même, qui est très important, mais qu'on voit un peu partout en France. Comment il s'est passé ce déploiement, Paul? Alors, on a clairement dans ce déploiement senti assez rapidement que l'adhésion pour cette solution et finalement le fonctionnement de cette solution, il est d'autant plus évident là où on est présent et le maillage est très fort. Donc, c'est nos grandes agglomérations, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est tout PACA, où là, on a une concentration de restaurants et une activité qui correspond finalement aussi hein, à tout simplement la démographie. Mais ce que j'entends par là, c'est que plus nos restaurants sont rapprochés les uns des autres, plus on a de collaborateurs qui habitent les uns à côté des autres, le plus la solution fait sens. Ouais. Et donc, dans Nous, le déploiement, c'est là qu'on a suscité les premières adhésions. Et notamment en ouvrant le champ des possibles à tout notre segment d'activité BNI qui a pu avoir les coudées beaucoup plus franches pour mettre à disposition ses collaborateurs dans des situations de sureffectif de court terme. c'est vrai que nous, ce qu'on dit souvent hein, chez Anjaro, alors chez vous, c'est plutôt multi-site parce que, je sais pas, en moyenne, je crois qu'il y a à peu près 8 collaborateurs par site, même moins que ça d'ailleurs, de mémoire. Ouais, c'est moins que ça. Nous, chez Anjaro, ce qu'on a tendance à dire, que ce soit un seul site ou plusieurs sites, bon voilà, il faut une taille critique de 100, 150 personnes alentour pour vraiment générer cette émulation. Et ce qu'on voit qui est intéressant aussi, pareil, on en parlait en préparant ce webinaire, c'est que le nombre de jours moyen est similaire, évidemment, mais c'est mieux quand c'est dit, à l'intérim. C'est-à-dire qu'on s'est positionné sur des besoins qui correspondent à ce qui allait traditionnellement un peu automatiquement à l'intérim. Oui, complètement. Le challenge, c'est ça, hein, c'est de réduire au maximum l'emploi de l'intérim. Les besoins, il n'y a aucune raison qu'ils soient différents entre de l'intérimaire et de l'interne. Aujourd'hui, c'est vraiment le challenge, c'est de réussir à modifier les mentalités, de les faire évoluer et que nos collaborateurs puissent aller remplir les missions et les besoins de court terme qu'on peut avoir. Alors, toi, tu as finalement deux critères principaux. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux critères que tu suis, je n'allais pas dire comme le lait sur le feu, mais en tout cas de très près avec nos équipes? Alors, si, on peut bien parler de lait sur le feu sur ces critères. Effectivement, nous, donc cette mobilité interne de court terme, on la monitore de
beaucoup de façons différentes. Et d'ailleurs, ce monitoring est systématiquement modifié ou en tout cas évolue en fonction du contexte. Mais d'une façon générale, on mesure deux grandes choses. La première, c'est de savoir est-ce qu'on réussit à répondre aux besoins de nos établissements. Et donc là, on parle de couverture de leurs besoins. Et ça a notamment été un indicateur qui nous a beaucoup intéressés pendant le Covid, où on avait des segments d'activité qui étaient vraiment en détresse de personnel et d'autres qui étaient, à contrario, obligés de souscrire à des mesures de chômage partiel assez massives, puisque, comme vous le savez, les activités en enseignement pendant un certain temps et sur le business et l'industrie ont été complètement arrêtées. Et donc là, le challenge, c'était vraiment de mesurer à quel point on arrive à proposer à nos collaborateurs en chômage partiel d'aller finalement pourvoir les besoins de nos établissements, plus sur le médico-social et la santé. Maintenant, ce qui est vraiment passionnant et intéressant dans le suivi de cette mobilité, c'est que voilà, on commence un petit peu à pouvoir regarder en tout cas le pic de la crise dans le rétroviseur, même si on en fait encore pas mal les frais. Mais aujourd'hui, le challenge, on le voit, en fait, c'est l'autre côté du prisme qui nous intéresse, c'est le reclassement de nos collaborateurs. Donc, c'est plus répondre aux besoins, c'est mesurer notre capacité à reclasser le collaborateur en sureffectif. Donc, maintenant, notre collimateur, il est vraiment visé sur nos établissements. Donc, on va appeler les établissements d'origine. Donc, c'est ceux qui détachent le collaborateur et de voir à quel point ils arrivent finalement à mettre à disposition le personnel en sureffectif et à réussir à le reclasser dans les établissements d'accueil. Et donc tout ça, on arrive à le mettre en parallèle avec nos consommations d'intérim et on a des résultats assez saisissants sur nos baisses de consommation d'intérim. Alors l'intérim reste un partenaire indispensable et qui répondra toujours à un certain nombre de nos besoins extrêmement urgents, extrêmement spécifiques. Ça nous offre aussi une certaine flexibilité, mais c'est vraiment satisfaisant de savoir qu'on arrive à reclasser comme ça nos collaborateurs qui sont en sureffectif. Surtout dans un marché ultra pénurique, puisqu'il faut le rappeler quand même, hein, je crois que l'UMI a annoncé 200 000, 150 000 ou 200 000 personnes qui manquaient à l'appel au retour du Covid sur le secteur. Donc là, on est sur un marché où la ressource, elle est difficile à trouver, Tout à fait. par définition. Donc finalement, un enjeu stratégique autour justement de cette, on va dire, maximisation de l'existant et de la réduction de l'intérim. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a avant tout le terrain. Vous, tu parlais de plusieurs milliers de restaurants en France. Bon, il faut que ça tourne. Vous êtes sur une industrie où, par définition, ce sont les hommes et les femmes chez Compass qui font tourner la machine tous les jours. Donc, il y a un enjeu opérationnel très fort, c'est-à-dire comment est-ce que tous les matins, si jamais il y a des absents, ou tous les jours, on va pouvoir trouver la bonne ressource qui va faire marcher la boutique. Nous, on a un enjeu chez Anjaro. Alors, c'est des stats qu'on commence vraiment à mesurer, dont toi et moi, d'ailleurs, Paul, on a encore très peu parlé sur la réactivité, par exemple, la capacité à trouver quelqu'un le plus rapidement possible. Chez un groupe comme Compass, on est environ à moins d'une journée en médiane. Ça veut dire une chose, ça veut dire que comme il y a des besoins très anticipables au moment des vacances scolaires et des besoins beaucoup plus urgents, voilà, on répond finalement à l'exigence d'espace-temps du manager, ce que permet pas forcément le téléphone, hein, pour revenir à ce que tu disais un petit peu, le carnet d'adresses dont on parlait au préalable, quoi. Ça permet une réactivité qui correspond finalement au calendrier opérationnel d'une certaine manière, à l'agenda opérationnel. Oui, tout à fait. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment les femmes et les hommes, c'est le premier pilier de notre organisation. Vraiment, c'est eux qui font tourner le business. Et puis, c'est eux aussi qui sont les principaux acteurs de cette mobilité. Donc les deux enjeux, pourquoi opérationnel et stratégique. Et du coup, effectivement, je vais parler de l'opérationnel en premier. C'est que tous ces acteurs de la mobilité aujourd'hui, il faut qu'on les fédère, il faut qu'on les anime. Il faut leur donner la possibilité de comprendre finalement tout l'intérêt qu'il y a derrière cette mobilité, comprendre aussi que c'est un facteur clé de succès de notre marché pour demain.
Et ça, du coup, ça nécessite vraiment de notre part un niveau de communication régulier, très précis, un accompagnement de toutes les équipes opérationnelles au quotidien. L'idée, c'est vraiment que cette mobilité, ça devienne un incontournable de notre business et que ça rentre dans les pratiques du quotidien. Niveau plus stratégique, je dirais qu'on a vraiment ce besoin de faire un peu ce diagnostic un peu continu de la mobilité. Donc, on fait ce diagnostic entre nous au niveau interne, à un niveau un petit peu plus macro, de savoir comment ça se comporte, mais aussi pouvoir, encore une fois, direction régionale par direction régionale, segment d'activité par segment d'activité, essayer de prendre le pouls de cette mobilité et de comprendre aussi quelles sont les particularités de chacun, où est-ce qu'il peut y avoir des blocages, pourquoi, les identifier, essayer de faire évoluer aussi les mentalités, les pratiques. Il y a aussi beaucoup de travail à faire sur l'outil, l'évolution de l'outil et de nos outils d'une manière générale. Il faut quand même bien comprendre que pour que tout ça fonctionne, il faut quand même des bases de données qui soient réactives, à jour, qui parlent entre elles et qui soient vraiment quelque chose de vraiment reliable. Donc, tout ça, c'est nos deux enjeux principaux pour piloter et flexer ces organisations. Alors, c'est une conduite de changement de longue haleine. On est bien conscient que ce n'est pas d'un coup de baguette magique que tout va changer dès demain. Mais on ressent déjà de plus en plus l'adhésion des collaborateurs, la compréhension de l'outil, susciter l'adhésion de toutes ces personnes-là pour qu'on réussisse demain, voilà, avoir ce modèle beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible et avec un partage des compétences, encore une fois, un désilotage de l'organisation qui, pour nous, est vraiment, vraiment une clé de succès. Alors, il y a quand même un truc justement en parlant de clé de succès, c'est ce qu'on appelle chez Anjaro le staffing manager. Alors chez vous, je crois que c'est représenté par une personne qui s'appelle Nadia. C'est une personne finalement qui va aider à mettre tout ça en musique, qui a un rôle absolument clé justement. Alors sur la mobilité court terme, c'est-à-dire que ce que gère Anjaro, mais également sur le long terme. Cette équipe, elle n'est pas uniquement dédiée au management d'Anjaro, mais justement, des gens qui vont avoir une animation directe finalement de tout ça, parce que l'outil, j'ai une grosse conviction sur le fait qu'il aide beaucoup, mais évidemment, on parle d'humains, on parle d'hommes et femmes, on le répète, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler justement de Nadia et de son équipe? Oui, exactement. On a cette équipe pilotée par donc Nadia Habib, qui elle aussi est une ancienne opérationnelle. On a vraiment à cœur de faire ce lien entre les opérations, qui sont quand même vraiment le driver de notre business, et la complexité et les enjeux RH. Donc, c'est pour ça qu'on a tous ce background opérationnel. Et donc, Nadia, avec son équipe, qui elle-même est composée d'anciens chefs gérants d'établissements, accompagne au quotidien tous les usagers de la plateforme par téléphone, par mail, pour les aider à améliorer l'expression de besoin pour que ça permette de mieux rencontrer des matchings, former à l'outil sur des sessions live, envoyer des news, des communications, animer vraiment tout ce réseau d'usagers de la plateforme pour que, encore une fois, j'aime bien parler de s'inscrire dans l'ADN en fait, de l'entreprise. C'est que cette cellule, elle est là pour montrer aux opérationnels qu'il y a un accompagnement qui les comprend et qui fait vraiment ce lien avec la plateforme. Et effectivement, c'est clé. Hein, c'est pas une solution pour moi, en tout cas sur un groupe comme le nôtre, qu'on peut laisser dans les mains de l'utilisateur et qui va se rendre totalement autonome. C'est un travail d'équipe. Il faut vraiment comprendre les enjeux pour bien y adhérer. Et c'est qu'une fois qu'on aura suscité cette adhésion, qu'on pourra commencer à évaluer le niveau maximum d'agilité, de flexibilité qu'on cherche à atteindre. Exactement. Si on veut, comme vous, parce qu'il faut quand même rappeler que chez vous, c'est, je crois, plusieurs centaines de mouvements de personnel, en tout cas par jour. Enfin, les volumes sont vraiment importants. Ils répondent à une grosse réactivité. Donc, évidemment, que tout ça, ça se met en musique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Nadia, que j'ai jamais rencontrée personnellement, mais j'entends beaucoup son prénom. Donc, je suis absolument ravi qu'on en parle. Rapidement, évidemment, alors on en parlait tout à l'heure chez Compass, les intermittents,
sur effectif. On gère pas encore la relation avec les CDD, même si on en discutait encore il y a peu sur le potentiel de tout ça. Est-ce que ça peut apporter chez Anjaro, pour votre information, en fait, on va gérer différentes populations, différents cas d'usage, comme on les appelle, que ce soit des temps partiels qui voudraient faire des heures complémentaires ou supplémentaires. Évidemment, la partie un petit peu plutôt CDI et remobilisation, enfin réallocation comme chez Compass, et également les viviers de CDD. Et c'est important de le signaler, les agences d'intérim sont branchées en quelque sorte, c'est-à-dire que le besoin peut automatiquement passer également à une agence d'intérim partenaire. Hein. Donc, il n'y a pas deux flux finalement chez les clients d'Anjaro pour aller, un, trouver de l'interne et deux, aller chercher de l'intérim. Et en quelques mots, parce que ça aussi c'est important, il y a environ, rien que dans l'hôtellerie-restauration sur notre plateforme, 120 000 postes recherchés rien qu'en juillet 2021. Nous, on fait à peu près 1000 mouvements de personnel par jour. Le temps de trajet, on en parlait tout à l'heure, c'est moins 15%, donc en moyenne, entre le temps de trajet habituel et le temps de trajet du collaborateur. Et une chose dont on est très très fier, c'est que pour trouver le bon collaborateur, c'est moins de 25 secondes depuis le temps de connexion. Donc on a beaucoup travaillé notre ergonomie, notre expérience utilisateur, comme on dit, pour arriver à cette statistique dont on est évidemment très fier. Voilà, je suis allé très très vite sur le moment de faire la pub d'Anjaro, mais parce que le plus important, c'est quand même ce moment d'échange. On a environ un quart d'heure, Paul, pour répondre aux questions. Je te propose, il y en a quelques-unes, de les prendre dans l'ordre. Et la première, c'est celle de Sandrine qui demande si les salariés inscrits sur Anjaro sont volontaires. Alors, l'inscription sur Anjaro, effectivement, alors elle est remise en fait. Hein, c'est le rôle du manager d'expliquer comment fonctionne la solution et dans quelles conditions on va pouvoir ou devoir inscrire des collaborateurs sur la plateforme. Parler de volontariat, c'est pas forcément, non, je ne crois pas que ce soit sur une base de volontariat. Aujourd'hui, le collaborateur, quand il s'inscrit dans l'organisation Compass, en fait, accepte déjà d'une certaine manière en fait de pouvoir aller travailler sur des établissements qui sont voisins du sien. Donc la présence sur la plateforme est relativement automatique. Maintenant, la proposition de détachement, on a fait ce choix de garder vraiment le manager en interface entre l'établissement qui a un besoin et du coup le collaborateur. Et donc, c'est à ce moment-là que le collaborateur va être sollicité par son manager pour qu'on lui explique la mission, où est-ce qu'il est attendu, pour faire quoi, l'adéquation avec son niveau de poste. Et c'est là où ça ouvre une discussion. Très clair, et c'est vrai que de toute façon, oui, enfin, c'est quelque chose qui se fait sur une certaine forme de volontariat, dans le sens où le manager lui-même met à disposition le collaborateur qui est le plus friand de ce genre d'expérience, évidemment. Une question derrière, alors sans rentrer dans le secret des dieux, parce que évidemment l'idée c'est pas non plus de dévoiler les comptes de Compass. Est-ce que vous avez mesuré des économies d'intérim? Alors ça c'est un premier point, et un deuxième que je trouve très intéressant, on n'a jamais eu la conversation ensemble, c'est ce d'une certaine manière tu mesures, ou en tout cas tu as des idées d'économies indirectes. Alors évidemment qu'on mesure des économies dans nos consommations d'intérim. Hein, c'est d'ailleurs notre première source de financement, Quentin, pour pouvoir souscrire à la solution que vous nous proposez. Sinon, ça serait une dépense injustifiée. Donc oui, on fait des économies et ça marche très bien. Maintenant, des coûts indirects, on sait qu'on en a. Je vais être tout à fait transparent. Non, je ne suis pas aujourd'hui, on n'est pas au stade de maturité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la solution a été développée fin 2019, juste avant le Covid. Donc, on a eu un peu le regard tourné vers d'autres choses. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts indirects qu'on économise aussi. Et ça sera tout l'enjeu de demain aussi. Pour continuer à inscrire ce jeu de la mobilité interne dans notre ADN, c'est d'aller être encore plus fort, muscler notre jeu dans notre capacité à démontrer tout le gain économique et le gain énergétique qu'il peut y avoir dans ces nouvelles pratiques.
Bah, de toute façon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les économies indirectes, quand on mise sur les gens de son organisation, en règle générale, c'est assez, enfin, c'est quelque chose qui arrive forcément, ne serait-ce qu'on parlait de relations clients. Bon, bah, évidemment que les gens qui sont formés aux standards de Compass vont plus facilement transmettre l'ADN Compass et la prestation de service attendue par le groupe. Euh, comment Compass gère la mobilité géographique des collaborateurs sur le court terme et sur le mode last minute? Alors, je suis pas sûr d'avoir totalement. Est-ce que toi, tu as des éléments de réponse, Paul? Oui, ouais, bien sûr. Alors, on a en fait, hein, on a fixé des limites, que ce soit sur le temps de trajet ou la distance, et qu'on a donné, entre guillemets, à l'algorithme Manjaro pour que les missions qui soient proposées à nos collaborateurs soient systématiquement dans la cale de leur temps de trajet habituel, plus ou moins 10 minutes. Mais encore une fois, ça ouvre une discussion entre le manager et son collaborateur. Euh, euh, Après, effectivement, il y a aussi un délai de prévenance et c'est des choses que l'on convient avec nos organisations syndicales, nos partenaires sociaux. L'idée, c'est pas d'effectivement d'appeler un collaborateur la veille pour le lendemain. On est bien conscient que d'aller travailler sur un autre établissement, ça nécessite aussi de se faire à cette idée. On veut accompagner les choses de façon intelligente, puisque notre objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de susciter l'adhésion au maximum, c'est de rentrer ça dans l'ADN et donc c'est un jeu d'équipe. Donc on est sur des délais de prévenance et des distances qui sont toujours en adéquation avec les besoins et les contraintes de nos collaborateurs. J'ai une question. Alors toi, as peut-être moins connu le début finalement avec Anjaro, hein, parce que je sais plus si on l'a signalé, mais toi, tu es pardon, tu es sur ce poste depuis un an environ Non, de non, mémoire? alors moi je suis sur ce poste depuis le mois de mai, donc Depuis le mois de effectivement, mai, oui. je ne vais pas pouvoir donner beaucoup d'éléments de réponse sur le niveau d'accompagnement à la conduite du changement. Maintenant, je peux dire de mon point de vue que la solution est déjà quand même très bien implantée. Techniquement, tout fonctionne et je sais que l'implémentation s'est faite de façon assez simple. La difficulté, ce n'est pas l'implémentation technique de la solution, encore une fois, c'est d'implémenter la pratique de la Bien mobilité sûr. dans l'esprit de chacun. Et ça, on est encore largement dedans et Bien c'est sûr. encore ce sur quoi on travaille. Même si on est encore une fois voilà sur des très gros volumes, c'est sûr que le réflexe, avoir le réflexe directement de Anjaro, eh ben c'est des choses qui se font petit à petit. Moi, je peux peut-être dire un mot justement sur la question de Julie, hein. On est évidemment organisé chez Anjaro pour gérer ces choses-là. Il faut savoir qu'on ne travaille qu'avec des très grandes organisations. Euh, donc, on a une équipe chez nous qui est dédiée à ça, qui s'appelle Professional Services, qui m'a d'ailleurs dit de passer des messages, puisque apparemment, justement, la gestion de projet chez Compass était particulièrement agréable. Donc, on m'a dit de le dire. Donc voilà, donc je me permets de le signaler parce que apparemment, c'était Merci. une très bonne expérience. Et un projet, pour répondre à la question, ça dure entre 4 et 8 semaines, selon justement l'organisation du client, selon un petit peu ce qu'il va falloir mettre en place. Ce qui est, je tiens à le rappeler pour les gens qui n'ont pas l'habitude potentiellement de mettre en place des projets digitaux, assez court, hein, parce que c'est pas non plus un ERP où on va mettre 18 mois. Là, on est sur un projet de 4 à 8 semaines, donc ça va relativement vite. Est-ce que Nadia est en contact avec l'équipe Anjaro, Paul? Nadia est en contact très rapproché avec l'équipe de Jaro et pas que. Nadia l'est, je le suis et tous les collaborateurs de mon équipe, je dois dire qu'effectivement, on a un niveau de contact très proche, très fluide. On a des canaux de communication assez directs qui nous permettent dès qu'on a besoin, que ce soit dans du day-to-day au niveau des établissements, parce que les établissements peuvent aussi entrer en contact avec le helpdesk d'Anjaro. Donc, Exactement. on a différents niveaux de support en fait et de contact. Nos établissements sont en contact direct avec le helpdesk d'Anjaro pour l'usage quotidien de la plateforme, en contact direct avec mon équipe pour des situations qui sont plus en lien avec des problématiques opérationnelles et des besoins de communication entre les sites. Et puis ensuite, à mon niveau, pour faire évoluer l'outil et nous donner voilà, Bien sûr. faire évoluer les pratiques et l'outil en fonction du business. Donc, beaucoup de Exactement. contacts directs.
Et merci pour ce feedback. Il faut savoir que chez Anjaro, on a l'habitude de traiter ce genre de choses. Tu parlais de conduite du changement. Ben, ça, évidemment, l'adoption avec n'importe quel outil digital. C'est quelque chose qui est clé dans le succès. Ça va de soi. Un outil, il marche que si on l'utilise. Donc, on s'est structuré pour accompagner nos clients dans cette démarche. Donc, tu le disais, et pour clarifier, on a en quelque sorte deux équipes qui accompagnent nos clients. L'équipe qui va plutôt accompagner les managers, donc ce que tu appelais le helpdesk chez nous, qui s'appelle l'équipe Customer Engagement, qui va permettre justement d'avoir ce lien avec les utilisateurs chez Compass et chez d'autres clients. Et également une équipe de Customer Partner. Hein, par exemple, je crois que toi, tu as Magali, notamment, qui travaille directement avec Compass et qui va accompagner, qui va permettre d'apporter des améliorations constantes et aussi de contextualiser en quelque sorte l'usage d'Anjaro chez Compass, parce que chaque organisation est un peu différente. Donc évidemment, l'usage, la data va pas se lire de la même manière d'un client à un autre, évidemment, heureusement, sinon ce serait pas très rigolo. Et Magali, elle est notamment en charge d'accompagner là-dessus. Est-ce qu'il est possible de brancher Anjaro avec les autres logiciels? Là, je vais peut-être répondre. Oui, évidemment. Ça va dépendre du logiciel et de l'APIisation, notamment du logiciel en face, de la capacité d'APIisation. Mais dans l'ensemble, oui, notamment avec les SIRH, les ERP, et avec les systèmes de gestion des temps. Donc voilà, ce qui est la chose la plus, la plus efficace et qui va permettre un certain nombre de liens. On pense par exemple à des problématiques, évidemment, d'actualisation de la donnée. Hein, Paul, tu l'as mentionné tout à l'heure. Bien sûr, non, c'est une excellente question parce que aujourd'hui, tout ce principe fonctionne d'autant mieux s'il parle directement avec les outils de planification et de pointage du personnel. On sait que dans la restauration, il y a un enjeu autour des plannings qui est extrêmement fort. Et il faut que tout ça se parle parce qu'effectivement, mettre à disposition des collaborateurs alors qu'ils sont peut-être déjà prévus ailleurs ou qui sont peut-être déjà prévus en congé, en RTT, ça n'a pas beaucoup de sens et ça peut être un générateur de frustration. Donc, oui, ça communique avec les autres outils et c'est même vraiment aussi, encore une fois, un facteur clé de succès pour cette mobilité. Très, très clair. Merci pour cette réponse. Le collaborateur a-t-il accès à une plateforme sur ordinateur et mobile? Le manager chez Compass, oui. Le collaborateur, je ne crois pas chez Compass. Alors en fait, donc le manager accède à toutes les infos depuis son ordinateur et on a choisi pour le moment, comme j'expliquais tout à l'heure, de garder le manager comme dernière interface avant le collaborateur pour lui pousser l'information. J'entends par là que le collaborateur ne reçoit pas aujourd'hui de proposition de mission directement sur son téléphone. Voilà, c'est le choix de l'entreprise, c'est de garder le téléphone du collaborateur comme un outil personnel et détaché du coup de son travail. Donc, la seule information que l'on accepte aujourd'hui de faire descendre jusqu'au collaborateur, c'est qu'une fois qu'il a validé le principe du détachement avec son manager, il va recevoir la veille de sa mission un récapitulatif de l'adresse, l'heure à laquelle il va embaucher, et son contact sur place pour qu'il ait juste les éléments dont il a besoin pour se rendre là où il est attendu. Mais pour le moment, ça s'arrête là. Je pense qu'il y a une vraie question à ce niveau-là et on a parlé d'acteurs de la mobilité tout à l'heure. Je pense que ça serait intéressant de réussir à avancer sur ce sujet et de mettre encore plus le collaborateur dans le jeu. Maintenant, voilà, c'est des discussions qui sont importantes, qui impliquent pas mal de choses. Donc, nous, on est avec nos partenaires sociaux sur ces échanges et on essaye de voir effectivement comment les choses peuvent évoluer. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de très bien fonctionner. Ouais. Et le manager chez Compass reste voilà, la personne qui prend le soin, la responsabilité et sur lequel on compte pour justement aller fédérer son équipe et proposer des détachements.
C'est très important ce que tu dis là, parce que nous, évidemment, on s'adapte à l'organisation de nos clients et aussi à ces enjeux. Tu parlais tout à l'heure que l'enjeu était principalement sur la réallocation de ressources, hein. Il y a certains enjeux, il y a certains clients pour qui l'enjeu va plus être sur la réactivité, notamment le matin même. C'est notamment des clients qui vont par exemple avoir un gros vivier de CDD sur la plateforme, qui veulent utiliser Anjaro cette fois-ci parce que ben, le coup de téléphone le matin, il n'est pas assez réactif. Évidemment qu'Anjaro est beaucoup plus réactif. Et ça demande que le vivier de CDD ait une application dans les mains pour être contacté. Donc ça va vraiment dépendre, c'est pareil pour des heures complémentaires ou supplémentaires, par exemple, quand on ouvre ça également sur Anjaro. Donc ça dépend finalement bah, des enjeux du client, de l'organisation, de la culture. Là-dessus, on s'adapte. Donc il y a certains clients qui vont donner un accès quasi libre aux collaborateurs ou en tout cas à certaines populations. Dans le cas de Compass, on a fait le choix, et vous avez fait le choix, mais je crois sur nos conseils, en tout cas je le souhaite, de faire du manager la pierre angulaire, parce que notamment on avait un fort volume de détachement. Je suis désolé, il restait une question, mais on a dépassé l'heure qui était sur la crainte du manager. Je peux peut-être répondre très rapidement. Alors, bah, il y a une crainte, le mot est peut-être un petit peu fort, mais pour vraiment répondre à la question, bah, il y a, comme on l'a dit, un petit peu d'accompagnement, en tout cas, à mettre en place. Après, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, moi, de mon point de vue, a priori et très peu a posteriori après l'implémentation, cette crainte, même si évidemment que bah, quand la crainte est verbalisée, il faut la traiter et là, et restreindre aussi cet effet-là. Je vous remercie toutes et tous beaucoup pour votre participation au webinaire. Paul, il va de soi que je te remercie infiniment pour ta De rien, participation, merci pour Quentin ton de m'avoir témoignage. invité. Merci beaucoup pour tes feedbacks et pour ton implication de toute façon au quotidien avec Anjaro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à me contacter. Je vous quitte on vous quitte sur cette belle image de montagne, puisqu'on aime beaucoup ça chez Anjaro. À très bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir.